Bonsoir. Après cette vidéo sur l'infertilité et la stérilité où j'ai effleuré le syndrome des ovaires polykystiques comme cause d'infertilité, vous étiez nombreux et nombreuses à avoir des questions là-dessus. J'ai compris à quel point le besoin était grand et je me suis dit, ouf, là, il faut qu'on fasse une autre vidéo pour éclairer. Et bien sûr, simple, facile, c'est médecine facile. On parle du syndrome des ovaires polykystiques. Reste connecté. Salut, moi c'est Dr Letty, votre Gigi. Ici, j'informe et sensibilise les femmes et les femmes enceintes sur les questions de santé et maladie dans un langage facile, car je suis convaincue que la médecine primaire ou préventive, celle qui intervient avant l'apparition des maladies, est la meilleure forme de médecine parce qu'elle te permet de rester le plus longtemps possible en bonne santé et est moins chère. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien abonne-toi et surtout partage. Je ne sais pas si tu es au courant, mais environ 10 à 12% des femmes dans le monde souffrent d'une maladie hormonale qui fait en sorte qu'elles ont des cycles irréguliers, elles ont des problèmes pour tomber enceinte, elles ont une acné, elles ont un physique un peu masculin, une pilosité qui n'est pas normale et des signes de virilisation. C'est une maladie qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Les femmes ne doivent pas forcément remplir toutes ces caractéristiques. Elles ne sont pas couchées à l'hôpital. Elles vaquent à leurs activités. Plusieurs ne le savent même pas. Le diagnostic tombe très souvent quand la recherche d'un enfant s'avère compliquée. Déjà, qu'est-ce que c'est? La maladie abrégée SOPK pour syndrome des ovaires polykystiques. Mais entre gynécologues et endocrinologues, on a déjà un problème avec cette nomenclature, alors cette appellation. Pourquoi? Parce que dans la maladie, il n'est pas forcément que, c'est pas obligatoire que la femme ait des ovaires polykystiques à l'échographie. C'est pour ça qu'une appellation plus appropriée, c'est un trouble métabolique hormonal. Ce qui nous amène à la cause. C'est vrai que la cause n'est pas très bien connue, raison pour laquelle il faut encore créer plus d'awareness sur cette maladie pour qu'on puisse y mettre beaucoup plus de fonds pour améliorer la recherche. Alors, on sait que les femmes qui ont ce problème ont un problème de communication entre le cerveau et l'ovaire. En fait, nos ovaires, notre usine à hormones, elles ont disons que c'est un coffre-fort avec le stock des ovules. Et chaque fois, le cerveau et l'ovaire causent qu'ils causent Swahili. Voilà. Après, pendant un cycle, le cerveau dit en Swahili à l'ovaire. Le Swahili, sont les hormones. Hein, sont les hormones que le cerveau utilise et que l'ovaire doit comprendre. On va appeler ça Swahili. Il dit en Swahili, chez la personne normale, voilà, ovaire, coffre-fort ouvre, tu laisses sortir un œuf. On a l'ovulation. L'ovaire fait le travail, l'ovaire renvoie l'information au cerveau et dit j'ai fait. Le cerveau dit ok, on se voit le mois prochain. Et c'est comme ça que ça tourne. Chez les femmes qui ont cette maladie-là, il y a un problème. Le cerveau parle, l'ovaire ne comprend pas. C'est comme si en route, l'ovaire, au lieu de comprendre au swahili, comprend maintenant au chinois. On ne sait pas. Mais en tout cas, quand le cerveau envoie l'information en swahili que ovaire sort l'œuf, pond l'œuf, l'ovaire ne comprend pas. Alors tout est déréglé. Tout est déréglé. Les hormones, c'est déréglé complètement. C'est déréglé. Et alors, c'est que le Swahili, les informations que le cerveau envoie, pas te faire autre chose. Ils vont partir donc produire plutôt les hormones des hommes, les androgènes, la testostérone. C'est pour ça que chez ces patients-là, quand on fait un test de sang, on regarde les hormones, on se rend compte, le sang va nous dire la vérité. Le sang va nous montrer que, oh, quand le cerveau parle, l'ovaire n'obéit pas. Et le cerveau va plutôt faire autre chose. Alors, c'est la raison pour laquelle ces patientes-là ont des symptômes comme ça, le cycle irrégulier, l'acné, problème de fertilité, virilisation et une pilosité anormale, la barbe, les cheveux sur le visage, sur le tronc, ce qui chez les femmes n'est pas normal. Pourquoi? Bon, notre style de vie a quelque chose à voir. Le style de vie d'aujourd'hui, fast, vite, rapide, hyper calorique, on ne se bouge pas, mauvaise hygiène de vie, on dort mal, voilà. Ce qu'on remarque également, c'est que les patientes ont
une mauvaise sensibilité à l'insuline. Ce qu'on appelle l'insuline, c'est cette hormone-là qui régule notre taux de sucre dans le sang. Voilà, l'insuline est élevée et ça favorise également ce surpoids-là. Ce sont des patients qui ont des problèmes de poids. Elles font tout pour maigrir. On leur vend toutes sortes de régimes et de détox. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont ce dérèglement hormonal. On ne va pas à la source. On ne va pas à la source. Donc, il y a des choses que quand il faut souvent un peu chercher plus loin avec les professionnels. Peut-être il y a un autre problème qui se cache. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on va aussi souvent utiliser un médicament qu'on appelle la metformine qui est utilisé chez les diabétiques. On se demande, mais pourquoi j'utilise ce médicament? C'est à cause de ce pathway-là, en fait. Donc, on a dit comment on fait pour savoir qu'on a cette maladie. On fait un diagnostic. Vous voyez un gynécologue qui est endocrinologue aussi. Et il y a des tests de sang qu'il va faire. Il va vous consulter, il va vous regarder et il va faire une échographie. Comme on a dit, c'est pas obligé d'avoir des ovaires polykystiques à l'écho. C'est pour ça que le nom est porte un peu à confusion. Mais il y a d'autres choses qui permettent de faire le diagnostic. Mais bien sûr, il faut penser aux autres maladies qui peuvent causer la même chose avant de poser ce diagnostic-là. Alors, au niveau du traitement. Bon, pour le traitement, on va dire, les femmes ne sont pas embêtées, hein, surtout celles qui n'ont même pas cette physionomie-là. Elles ne le savent même pas. C'est jusqu'à ce qu'on a besoin, on veut faire un enfant et que ça ne fonctionne pas. Par exemple, quand on parle de traitement, on va mettre les différentes catégories. Est-ce qu'on a une jeune fille de 21 ans qui ne pense pas encore maternité, mais qui veut être mieux informée sur ce diagnostic qu'elle a reçu? Ou bien on a une dame de 30 ans qui veut commencer à construire sa famille. Ou bien on a une autre personne qui ne veut pas d'enfant ou alors qui a fini avec sa maternité. C'est pour ça qu'il y a des catégories. Donc c'est la raison pour laquelle tu ne vas pas dans un groupe où on parle de ça et la personne dit qu'on lui a donné tel traitement et tu dis mais pourquoi moi on ne m'a pas donné ça? Non, c'est par catégorie. On ne donne pas le même traitement à n'importe qui, n'importe comment. Mais il faut dire que le traitement de cette maladie, c'est une maladie qui a fait avec le lifestyle. Donc on parle du syndrome métabolique. C'est pour ça que dans le traitement, c'est important d'y associer une amélioration de son hygiène de vie. Et après, pour réguler le cycle, on aura bien sûr besoin des médicaments. Une amélioration de son hygiène de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va manger, on va faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Une astuce très simple, je ne suis pas nutritionniste, on aura Josie qui est bien sûr sur la chaîne bientôt, qui va nous parler plus en détail. Mais une astuce très simple que les nutritionnistes, que j'ai prêché les nutritionnistes, je trouve vraiment pratique, très pratique. On prend son plat, on prend son assiette, la moitié on met la salade. L'autre moitié, on divise en deux. Un côté, on met sa source de protéines, que ce soit viande, poisson, haricots. Et l'autre, on met sa source de glucides, pommes, spaghettis, pommes, pâtes, riz. Et on commence par manger la salade avant de manger le reste. C'est très pratique. Et après, on a une bonne digestion. La perte de poids, ça se fait très bien et on mange bien, on mange sain et on ne se prive pas des nutriments importants au bon fonctionnement du corps. Ça, c'est un truc comme ça que je voulais vous dire. Voilà, sinon, une nutritionniste sera mieux placée pour vous éclairer. Avoir une hygiène de vie saine, faire du sport. Le sport, c'est non négociable. Bien sûr, si on n'a pas fait du sport depuis des années, on ne va pas se lever, partir, commencer à faire courir pendant 1 heure de temps. Non, 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 c'est doucement, doucement. Et c'est le compound effect, en fait. C'est l'effet cumulé sur la longue durée. C'est ça qui compte. Parce que donner le gaz pour une semaine, ça ne va pas donner grand-chose. Ou pour 2 mois. Mais quand on l'a fait sur 1 an, 2 ans, c'est là où on voit les résultats. Voilà. Et bien dormir, bien sûr. C'est tout ça qui appartient à bonne hygiène de vie. Et enfin, chez la femme qui n'est pas encore prête pour la maternité, le but du traitement sera de régulariser le cycle et de traiter les symptômes tels que l'acné et les symptômes de virilisation. Et pour cela, on aura besoin de différents types de médicaments, parmi lesquels des contraceptifs. Mais chez la femme qui veut les enfants, on peut bien sûr donner le contraceptif parce qu'elle veut avoir des enfants. Donc, on va donc... ça dépend. Hein, soit il y a des femmes... Voilà, je précise ici. Avoir cette maladie ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'enfant, on ne peut pas tomber enceinte. Non, ça ne veut pas dire qu'on peut... C'est compliqué. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Ça peut être difficile avec la fertilité, mais il y a des solutions.
Donc, et il y en a qui n'en ont pas besoin et qui ont des maternités sans problème. Donc, chez la femme qui veut tomber enceinte, on va donc régulariser l'ovulation parce qu'on sait qu'elles n'ovulent pas ou alors elles ont des ovulations de mauvaise qualité. Donc, il va falloir stimuler cela. Pour cela, on peut avoir besoin tout simplement des injections dont les effets secondaires ne sont bien sûr pas à négliger. Ces femmes-là doivent vraiment être accompagnées. Et d'un autre côté, si ce n'est pas suffisant, on peut aller jusqu'aux méthodes de procréation maternelle, d'assistance à la procréation. Donc, le but, c'était déjà pour vous dire, avoir cette maladie ne veut pas dire c'est fini, on ne peut jamais tomber enceinte. Il y a des solutions, il faut en parler, il faut savoir ce de quoi on souffre et ce qu'on peut faire à son niveau. Et je pense qu'au niveau de l'hygiène de vie, on peut beaucoup faire. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi. C'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien abonne-toi et surtout partage.